Bonjour les amis, alors on attaque là le dernier chapitre, le chapitre 10, c'est un peu le dernier chapitre du Lévitique qui est réservé en fait à la question des sacrifices et à la préparation en fait de la deuxième marche vers la terre promise. Voilà. Donc j'ai pris dans le chapitre 10 en fait 3 extraits et puis on pourra en dire quelque chose après. Or Nadav et Avihu, qui étaient les fils d'Aaron, prenant chacun sa cassolette, ils mirent du feu sur lequel ils déposèrent du parfum, et ils présentèrent ainsi devant le Seigneur un feu profane, qu'il ne leur avait pas ordonné. Alors, un feu sortit de devant le Seigneur et les dévora. Et ils moururent devant le Seigneur. Alors Moïse dit à Aaron, mais le Seigneur l'avait bien dit, par ceux qui m'approchent, je veux être sanctifié, et à la face de tout le peuple, je veux être glorifié. Aaron entonna une lamentation. Un deuxième passage, un peu plus loin, le Seigneur adressa la parole à Aaron. Le Seigneur parle à Aaron. Toi et tes fils ne buvez ni vin ni alcool quand vous devez aller à la tente de la rencontre. Ainsi, vous ne mourrez pas. C'est une loi immuable pour vous, d'âge en âge. C'est pour être à même de distinguer le sacré du profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et d'enseigner aux fils d'Israël tous les décrets que le Seigneur a dictés pour eux par l'intermédiaire de Moïse. Et puis dernier paragraphe. Quand Moïse s'enquit du bouc du sacrifice pour le péché, il découvrit qu'on l'avait brûlé. Alors il se mit en colère contre Éléazar et Ithamar, les fils qui restaient à Aaron. Mais pourquoi n'avez-vous pas mangé la victime dans le lieu saint, puisque c'est une part très sainte? Le Seigneur vous l'a accordé pour ôter le péché de la communauté et pour que soit fait sur celle-ci le rite d'absolution devant le Seigneur. Alors, si on reprend le premier paragraphe, on ne comprend pas forcément très bien ce qui s'est passé, si ce n'est que, en fait, il y a 2 fils d'Aaron qui ont fabriqué avec des cassolettes, en fait, qui ont mis le feu avec, en effet, un peu de... Je pense que... ils ont mis aussi de la graisse, des choses comme ça, et puis du parfum, voilà, de l'encens. Et puis, ils ont été présenter ça au Seigneur comme une offrande. Mais, une fois de plus, lance-flamme. Et le même feu qui avait dévoré, au chapitre précédent, les restes de l'Holocauste sur l'autel, eh bien, les ont dévorés, eux, les fils d'Aaron. Voilà. Alors, on ne sait pas exactement, on comprend bien, pas très bien la raison du pourquoi, on ne comprend pas quelle est exactement la loi qui a été violée, mais ce qu'on comprend bien, c'est que, voilà, il ne suffit pas de sortir son briquet et d'allumer le feu pour que ça soit un feu sacré. Il y a une obligation qui est toujours maintenir du feu sur l'autel de l'Holocauste. Ça a été demandé plusieurs fois. Et donc c'est à partir de ce feu-là qu'on considère un feu sacré qu'on peut faire des offrandes fumantes au parfum agréable à Dieu. Voilà. Si on le fait avec un autre feu, alors c'est un feu impur. Et donc à ce moment-là, il l'avait dit, retranché de sa parenté. C'est exactement ce qui vient de se passer. Coup de lance-flamme, les types sont brûlés. Terminé. Donc vous voyez que très bien, cette anecdote, en fait, elle sert uniquement à mettre en valeur que faut faire attention quand on veut approcher le Seigneur. Il y a des règles à respecter, si on ne les respecte pas, ça chauffe, c'est le cas de le dire. Ouais. Le second passage, il est amusant. Pourquoi? Parce que le Seigneur se met à parler à Aaron. Alors, en fait, il y a une évolution du rôle de chacun. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans le temps, Moïse était bègue. Et on avait combiné que Dieu allait parler à Moïse, que Moïse allait parler à Aaron et qu'Aaron allait parler au peuple. Mais là, on se rend compte que ça vient de changer. Dieu parle directement à Aaron. Ce qui est une évolution sensible du mécanisme de communication divin, on va dire ça comme ça, n'est-ce pas? Et évidemment, l'interdiction du vin, de l'alcool, vous voyez, c'est une question qui est déjà date depuis un certain temps, mais vous voyez bien que ici le rôle du prêtre est défini par Dieu,
par Yahvé, qui dit, attention, votre rôle, c'est quoi? C'est de séparer le profane du sacré, le pur de l'impur, et d'enseigner la loi. D'accord? Et donc, oui, que là, on commence à toucher cette notion de Lévitique, je vous avais dit, pur, impur, sacré, profane. D'accord? Bien et mal, si on veut. Voilà. Et donc, ça va être le rôle des prêtres. Et puis, le dernier passage, mais c'est pareil, là aussi. Moïse, il ne fait plus exactement le même boulot, puisque là, Moïse est en train de se mettre en colère contre les 2 autres fils d'Aaron, parce qu'ils n'ont pas mangé la viande du sacrifice du péché, là où c'était prévu, dans le Saint du Sang. Mais, là encore une fois, on ne comprend pas forcément, et c'est pas forcément très intéressant d'aller comprendre le pourquoi du comment, de quelle faute a été commise. Ce qui est important, c'est de voir que Moïse a quitté son rôle uniquement de pur traducteur de Dieu, et qui commence maintenant à prendre la défense des lois, et qu'il est capable de faire en fait une certaine analyse en disant oui, ça effectivement là vous respectez la loi, là vous ne la respectez pas. Vous voyez que c'est un rôle complètement différent. C'est un rôle de police qui n'a plus rien à voir avec le rôle de légiste. On est bien d'accord. Voilà. Et on verra, et c'est d'ailleurs assez intéressant quand vous lisez la totalité du texte. Vous verrez qu'il y a même des discussions entre Moïse et Aaron, parce qu'en effet, il y a toujours la façon de discuter, puisque tous ces sacrements, tous ces sacrifices, il y a tellement de cas, selon si on discute de qui est l'offrant, quel est son grade, ou quelle est la situation, vous voyez qu'il peut y avoir des situations de conflit, voilà, tout simplement. Et donc, Aaron et Moïse vont parfois discuter l'un et l'autre. Voilà, ce qui nous permet de terminer donc cette première partie du Lévitique, donc les chapitres 1 à 10, qui parlaient globalement des sacrements. Et donc j'espère qu'on a tous compris, cette volonté affichée de Moïse et de structurer, d'organiser en fait un culte. Je vous rappelle qu'on avait dit dans l'Exode, c'était quitter la servitude pour passer au service de Dieu, et vous voyez que l'Exode plus le Lévitique a organisé un peu tout ça, et en effet le service, on s'en rend compte, va être un peu lourd parfois, peut-être plus facile que la servitude, je n'en sais rien, mais typiquement on est dans un système qui lui maintenant va être organisé et bien organisé. Voilà, et donc la prochaine fois que nous allons nous attaquer à la suite du Lévitique, nous allons commencer à parler de pureté, ce qui est un sujet aussi un peu banal. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés avec ces histoires de sacrifice, qu'on a réussi à trouver un moyen plutôt intéressant de voir ce qu'il y a derrière toute cette histoire, plutôt que de voir l'histoire en elle-même. Voilà, à demain.